Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo support de formation Excel où nous allons créer un graphique en nano. Vous pouvez télécharger ce petit tableau dans un lien sous la vidéo. Alors, nous avons ici un tableau très sommaire avec des références, porte d'intérieur, porte extérieure, des fenêtres et des portails. On fabrique, on vend, on répare ces produits, peu importe. Vous avez FR. Ce sont des unités, des chiffres d'affaires, on s'en fiche, ce sont des nombres. Pour la France, et ici des nombres pour l'Europe. Et nous aimerions visualiser la répartition de ces références par zone géographique, soit la France, soit l'Europe. Alors, pour connaître des répartitions, c'est pas très dur. Il suffit de sélectionner et on fait un graphique secteur qu'on appelle communément un camembert. Nous on va dire plutôt graphique secteur. Ça c'est possible. Mais là j'aimerais à la fois visualiser pour la France et pour l'Europe. Donc vous allez me dire, il suffit d'en faire deux. Je prends les références, je maintiens un contrôle, je prends EU et je refais un tour dans insertion, secteur, et je fais encore un secteur. Et là, j'ai les deux secteurs et je peux les mettre côte à côte. Mais c'est pas très lisible, on n'arrive pas à faire la différence entre, par exemple, la part ici des portes d'intérieur en France et en Europe. Quelle est la zone pour laquelle on a le plus gros pourcentage? Est-ce que c'est la France? Est-ce que c'est l'Europe? Là, visuellement, on voit que c'est quand même la France, mais de combien, on ne sait pas. Et les portes extérieures, est-ce que c'est le même pourcentage? Mais là non plus, on ne sait pas. Donc, lorsque vous voulez faire plusieurs camemberts, on fait un graphique en anneau. Allez, je clique quelque part dans le tableau, je vais dans Insertion, Graphique, et au lieu de prendre secteur, je prends anneau. Parfait. Je vais faire un petit zoom arrière. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Mon graphique en anneau fera donc ici deux anneaux. Un anneau pour la France, un anneau pour les références. Si vous vouliez faire l'inverse, il est toujours possible dans Création de faire intervertir les lignes et les colonnes. Donc dans ce cas-là, vous avez 4 anneaux et 2 morceaux par anneau. À mon avis, ça c'est pas très lisible. Moi je préfère largement ceci. Alors, on va améliorer tout ça. On n'oublie pas qu'un graphique sans titre, ça vaut pas grand-chose. Donc, on va mettre répartition. On va dire que ce sont des volumes par zone. Voilà. Répartition des volumes par zone. On va dire que ça, ce sont des volumes d'unités produites ou vendues. Nous aimerions maintenant améliorer ce graphique. Petit homme, on va élargir les épaisseurs des anneaux. Je double-clique sur un anneau, n'importe lequel, et là j'ai taille du centre. La taille du centre, c'est ça. On va diminuer la taille du centre. Hop, on va se mettre à 50% à peu près. Ce qui veut dire que par rapport au diamètre global, le diamètre du centre représente 50%. On peut encore descendre un petit peu. Bon, faut pas non plus qu'il soit trop bas parce que sinon après, je trouve que c'est un peu moins lisible. Allez, je me mets ici à 40%, un petit peu moins, même 45%. Voilà, parfait. Et vous pouvez ici, dans l'angle du premier secteur, changer l'orientation de votre graphique. Vous pouvez faire tourner votre graphique si vous préférez qu'il débute sur la verticale, sur une autre partie. Bon, ça c'est vraiment gadget par la plupart du temps. Ça par contre, la taille du centre, ça peut être utile. Alors maintenant, on va faire apparaître les étiquettes. Nous aimerions pour chaque portion d'anneau
pour chaque morceau, avoir FR ou EU, puis le pourcentage. Allez, je fais un clic droit, ajouter les étiquettes, ajouter étiquette de données. Là, j'ai mes étiquettes qui sont en fait les valeurs. Je double-clique sur une des étiquettes, j'ai les formats d'étiquettes de données. Je vais ici dans les options d'étiquettes. La valeur, je n'en veux pas. Moi, je veux le pourcentage. Et je veux le nom de la série. FR 28% pour le orange ou le jaune, c'est-à-dire les portails. Et dans la foulée, j'aimerais qu'ils soient l'un au-dessus de l'autre. Séparateur. Au lieu d'avoir un point-virgule, je vais faire nouvelle ligne. Parfait. Dans accueil, j'en profite que toutes les étiquettes soient sélectionnées pour mettre ça en couleur blanche, en gras. Voilà. Pareil pour le reste. Clic droit sur l'un des anneaux extérieurs. Ajouter étiquette de données. Ajouter. Je double-clique sur l'une de ces étiquettes. Je vais dans Options. Je veux le nom de la série. Je ne veux pas les valeurs, je veux le pourcentage, tout ça sur de nouvelles lignes. Dans Accueil, couleur blanche et en gras. Voilà. J'avais peut-être même mis une taille 10. Oui, c'est ça. Alors je peux par la suite décaler un petit peu, bien sûr, s'il y en a une que je trouve un petit peu proche du bord, je peux la décaler. Voilà, si j'y arrive. Tout ça, c'est assez lisible. C'est bon, ça je peux fermer. Dans la foulée, ça, on va plutôt le mettre à droite ou à gauche. Allez, à droite. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour les graphiques anneaux. N'hésitez pas à vous entraîner. On peut encore bien sûr le personnaliser. Là, je ne m'attarde pas trop sur l'aspect esthétique des graphiques dans ces vidéos. Mais vous pouvez bien sûr jouer sur le fond, jouer sur chaque portion, hein. Vous n'oubliez pas que si vous cliquez sur une portion, elles sont toutes sélectionnées. Il faut attendre une seconde ou deux et ensuite recliquer sur une seule portion. Et là, il n'y a que cette portion-là qui est sélectionnée. Pour ensuite, si vous voulez, en double-clic, pot de peinture, remplissage. Voilà, mettre la couleur que vous voulez sur cette portion-là. Voilà, un bleu très foncé. Voilà, donc au niveau personnalisation, on a accès à tout l'éventail classique des graphiques. Voilà, bah écoutez, si vous avez réussi cette création de graphique anneau, je vous dis bravo et à bientôt.